Silvio Guelli. Est-ce qu'on peut parler de l'année Wallem? Parce qu'un an pratiquement jour pour jour vous étiez blessé et depuis vous avez fait une très très bonne saison. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'année Wallem, mais disons que c'est vrai que cette année je suis très très costaud, mais c'est l'aboutissement de travail, d'entraînement très soutenu. Et il est vrai que cette année j'ai gagné la Cross Cup l'hiver, j'ai fait deuxième au classement mondial à Diekirch, qualifié pour les championnats d'Europe, championnats du monde, l'été 5000, 10 000, meilleur performeur sur 3000, 5000, 10 000, Coupe d'Europe, j'ai couru beaucoup et ça a bien été. Disons que j'ai eu un peu plus de chance, question blessure, les cannes ont quelque peu suivi cette année et ça a été très bien. On peut parler des sacrifices que vous faites bien évidemment au niveau des entraînements. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que maintenant vous êtes papa? Disons que dans mon encadrement, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Tout d'abord, pour revenir au point 1, j'ai d'abord eu des parents fantastiques, surtout un père fantastique qui m'a toujours suivi et motivé à 100%. Puis j'ai rencontré mon épouse qui est à 100% aussi pour l'athlé. Puis j'ai eu beaucoup d'amis, José Van Rockenbroek qui m'a toujours suivi à vélo. Puis j'ai Sébastien Arvan qui me suit en courant. Et puis maintenant j'ai le gâteau sur la cerise sur le gâteau plutôt, excusez-moi, en ayant ma petite fille. Donc ça me motive encore plus et ça me permet d'aller encore plus loin dans l'effort. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est une coïncidence que depuis 5-6 mois, depuis que j'ai la petite, les performances ont certainement encore été améliorées. Et est-ce que c'est dû à la petite? Je ne sais pas, mais en tout cas ça va très bien. Justement à Göteborg, quels sont vos espoirs exactement? Vous visez quoi? Göteborg, rentrer en finale, ce serait fantastique. Disons que j'ai pu voir il y a quelques jours dans un magazine running que j'étais pour l'instant 24e ou 25e temps mondial avec les 13-27. Disons qu'une finale, il en faut 15, mais ce n'est plus les lièvres, donc c'est hyper tactique et dans un dernier tour, je peux être très rapide, donc je pense que je peux être un des seuls Européens dans la finale, avec les amis africains et avec Kenyans, Éthiopiens et Marocains, c'est pas évident, mais disons quand on arrive à s'hisser en finale, dans une finale de 5000, c'est remarquable pour un Européen, c'est remarquable. Et puis surtout aussi, on vous rivalise souvent avec Vincent Rousseau, mais cette année, vous êtes supérieur à lui. Disons que j'ai des meilleurs temps que lui sur 3000, 5000, 10 000. Il m'a dominé, il m'a battu une fois cette saison-ci de cross au championnat de Belgique. Mais je pense que cette année, on peut dire que j'ai pris quand même la passation des pouvoirs en le relayant. Je pense que cette année-ci, c'est moi le numéro 1 et c'est une bonne chose. Voilà, rectificatif, les 5000 mètres ont eu lieu à Oordegem et non Odergem. Sport toujours, les amateurs de football vont reprendre contact avec leur sport favori ce week-end, puisque c'est demain que débute la Coupe des villes énuyères, une classique d'été qui ne draine peut-être pas autant de monde que le championnat, mais qui ne manque pas de charme. Tout de suite, le programme. En longueur, triple saut. Donc ça va être difficile. Mais en fait, il y a un Saoudien qui ne part pas, c'est un détail. On a le Kenyan. Mais pour Rudy Wallem, le problème, ça va être le chrono et la performance, hein, Pierre. Je crois quand même que lui, il est déjà heureux d'être ici. Hein. Son objectif, c'était de se qualifier. Maintenant, il va faire le mieux possible. Mais Vous savez qu'il y a des minima, des temps à réaliser pour pouvoir se qualifier et pour pouvoir participer à ces championnats du monde. C'est la fédération, bien entendu, qui dit ça, qui les fixe. Et avec 13-27-47, c'était à Lille le 17 juin, eh bien, il a réussi à faire le minima. Le minimum international, c'est-à-dire que celui qu'on demandait au monde entier, qui n'était pas très élevé. Autrefois, la fédération belge durcissait encore ses exigences, mais ça en est tenu à... Bien, ils savent, tous ces participants à cette troisième série, quels sont les temps des repêchés, 13-24-83. Le Guir est parti très vite. Alors oui. Et il y a déjà une mini cassure.
dans le deuxième groupe en compagnie de Bayessa, Rudy Wallem, vous le voyez là à gauche. Il est né à Soigny. A brillé surtout en cross et tardivement sur piste maintenant. Vous avez vu qu'il a failli prendre la première place et puis il s'est dit oh, je vais pas faire ça tout de suite. Je vais ralentir un tout petit peu maintenant. Inutile de brûler mes cartouches et de faire gonfler mes muscles.